le temps d'une micro-aventure qu'on a baptisée Bon Week-end. Je vous embarque dans les sacoches de nos moustaches Chamdi 27 Week-end et leur dual batterie Bosch, à la rencontre d'un passionné de vélo, d'aventure, un amoureux de la nature et de son terroir, pour 2 journées de partage et d'aventure. J'ai rendez-vous sur le plateau du Larzac avec Papik, ancien bijoutier à Millau, un vrai baroudeur et fan d'expéditions en tout genre, de belles mécaniques, dénicheur et défricheur de sentiers qui passe sa vie à explorer la nature. Une rencontre et un trip qui s'annonce pour le moins épique et atypique. Ah, salut Flo. Ça va? Ouais, tu m'as trouvé facilement? Bah écoute, ouais, ça me fait plaisir de te rencontrer. J'ai entendu beaucoup de choses sur toi et je suis prêt à partir à l'aventure. On va tout découvrir avec toi, c'est ça un peu l'idée. Ah bah là on va sortir vraiment des sentiers battus, hein. On va partir à la découverte du Larzac méridional, hein, et de ses secrets. Des secrets parfois souterrains, tu verras. Je vais te faire la surprise. Tac, ça c'est cool. Oh, ça va. On devrait être bon. J'ai pris des petits outils Papik pour réparer si jamais. Moi j'ai pris un outil intéressant aussi qui peut servir là. Une petite bière du Larzac, donc j'ai pris la mienne. Tu veux que je la prenne? Ouais, Allez, ouais. bah, allez, Vas-y, tiens, ça m'allégera un peu. C'est quoi la corde en fait exactement? Parce que j'ai pas pris. Ah, la corde. Oui, alors là, je veux pas te mettre à la pression ni t'en dire trop, mais tu sais qu'ici, on est sur le Larzac, au pays des Grands Cosses, et que c'est dans le coin qu'est né la Spéléo. Donc, c'est une terre de gouffres et d'abîmes. Donc, j'ai prévu quand même de quoi faire une incursion sous terre. Ah ouais, Ah ouais, sous la terre. ah ouais, ouais. Oh Tu là verras. là. On va se mettre un petit mode IMTV pour aller rattraper le papy quoi. On est en expédition pour les terres non explorées encore. Hein. Et là, faut pas que je perde papy parce que s'il perd ici. Le Larzac, c'est un plateau calcaire semi-aride, hein, c'est vraiment assez désertique. Les seuls endroits qui sont cultivés, c'est là où on va se diriger. Là. C'est une doline. Une doline, c'est une dépression naturelle, donc une belle cuvette. Et les eaux de ruissellement, au fil des siècles, ont arraché de la terre des côtés. Et cette terre s'est amoncelée au fond des cuvettes. C'est le seul endroit où il y a des épaisseurs de terre cultivables. Et donc les seules cultures qu'il peut y avoir, c'est toujours au fond des dolines. Ça tombe, on roule au-dessus d'une grotte là. Et du coup, ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les clapas, c'est ça que tu appelais ça comme ça? Ouais, alors Les c'est cailloux, vrai que c'est très caractéristique d'Écosse et du Larzac en particulier, et du Larzac méridional, l'endroit sur lequel on se trouve. Donc en fait, c'est des tas de cailloux, et les paysans, pour rendre leurs parcelles cultivables, comme là, et ils ont ramassé à la main les cailloux un par un, ils en ont fait des tas, qu'on appelle les clapas, des tas de cailloux. Alors parfois, c'est un peu plus élaboré, au lieu d'être un simple tas, ils s'en sont servis de murs de clôture, un peu comme là. Ouais, c'est un petit peu Et mur, puis parfois aussi, ils en ont fait des petites constructions rudimentaires, les caselles. on les a vus là, qui faisaient un petit peu des trous. Ouais, comme des igloos, mais en pierre sèche. Mais ça, c'est Donc, pour les animaux, pour qu'ils s'abritent eux ou les non, bergers? ça, c'était pour les bergers. Ah, pour les C'était les abris des bergers. On va pas dormir dans les clapas, rassure-moi. Ah non, On est parti. Il nous ouvre, c'est la jungle, il nous a amenés dans la jungle. Regarde, c'est des chenilles, hein, papy, c'est ça, hein? Hein? C'est des chenilles, là, hein? Ouais, c'est la pyrale du buis, ouais. Et ça mange la buis, alors. Ah ouais. Ce sera mieux Ouais. dans la caverne. We were painting silhouettes, shadows flicker on the wall. Light came through the window. Make a change at all. With all the color of the sun. Ah, il y a des cairns, là. Regarde, ils sont à droite. Et c'est l'entraide aussi. Alors, là, papy, il m'emmène dans la jungle maintenant. Après les chenilles, c'est la jungle.
recherche de papy. C'est enfui sans moi. Il m'a abandonné. What? Oh, les sacoches, c'était chaud. Ah non, c'est l'eau? Oui, oui, c'est un dépôt calcaire, ouais. Ben, c'est ce qui donne les stalagmites et les stalactites. Et ça là, le rouge, c'est quoi? C'est le fer. Ah, en général, ouais, oxyde de fer. Et là, s'il pleuvait, on serait sous l'eau quoi. Non, non, ouais, là, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse crue, c'est-à-dire à l'automne ou au printemps. On peut remplir l'eau dans les gourdes et tout, on peut faire avec ça? Ouais, on va la remplir dans ce bras de la source là, Ok. il est plus facile d'accès. Et l'eau des pâtes, on peut faire pour ce soir? Ah ouais, ouais, là, elle est tout à fait potable. Hein. Quand ça coule fort, l'eau, elle remonte par là. Ouais. Allez. Voilà, parfait. All good. C'est l'heure d'arrivée du jour 1. Jour 1, 21h40, on vient d'arriver, on va camper, c'est exactement ça Papy, qu'on campe là. Ah là, on n'a plus le choix là. Hein. Donc, un peu à l'arrache, mais On a de la batterie là, mais voilà, on va camper. on va camper. Il est sorti du trou. Ouais. Tu veux que je tienne? Petite bière du Allez, Larzac. c'est fait pour. Par contre, on l'a bien secoué. Hein. Ouais, c'est mérité. Ah, ça change du bruit de l'eau. Hein. Ça c'est mérité. Ah, yes. À cette journée, Chin. santé, hein. Plaisir. Là on est produit régional du Larzac en direct. On va peut-être attirer les animaux avec ça, mais c'est vraiment trop bon. Et ça se mange quand même un peu plus dur ou c'est tout le temps liquide comme ça? Non, non, ça se mange. Là, Ah, c'est le transport, il a pas il a morflé aujourd'hui. Hein. Moi je vais me coucher. Hein. Ouais, ben vas-y, je vais pas tarder. Et là j'ai Moi bien non plus. mangé. Et j'ai bien roulé. Bonne nuit. Oh, déconne pas. Oh. Tu connais pas le programme, moi je le connais. Faut pas prendre de retard. Hein. What time it is? Voilà, c'est bon. 69%. Ouais, ça va. C'est bon. Faut que je fasse de l'écho quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, avec la double batterie, Ouais, pas de stress. What Aide à la marche, allez. Même, il faut juste faire la bonne trajectoire et ça y va. On savait que ça allait être extrême avec toi, Papy. C'est pour ça la corde. C'est pour ça la corde. C'est pour quand ça sera vraiment raide. Ah bon, mais là, c'est par là. Hein. On s'arrête. Ah, une belle ruine. Ouais. Pour aller dans une Ouais. ruine. Les cordes, c'est... je les ai pas prises pour faire beau. La raison de notre stop, Ah ouais? ouais, un gouffre qui s'appelle l'abîme de Saint-Ferréol. Donc 60 mètres de profondeur. Ah ouais? Ouais, donc une verticale de 45 mètres qu'on va aller équiper. Et là, la ruine, il est dans la ruine, le gouffre, ou il est où? Ouais, Il est là, là. on va partir un tout petit peu en dessous. Donc là, on va mettre les baudriers, puis on prendra les cordes et on ira se mettre en place. Mais t'es sûr, ça a l'air de descendre là, hein? Comme on va descendre à deux, il va Ouais, nous ouais, en falloir une centaine de mètres. Ah oui, oui, encore de la corde. Attends, c'est pas fini. Ouais, mais c'est pour ça que tu pouvais pas prendre mon réchaud tout à l'heure.
Ah, j'ai ouais, pas ouais. de place qui me dit. Tu Ah ouais, m'étonnes. tu l'enfiles comme un short. Ok. Voilà, avec jambe droite, jambe gauche. Bon, on va garder les casques de vélo. Hein. Ah bah. J'avais pas la place de prendre des vrais casques de spéléo, donc on mettra la frontale autour du cou. Si c'est pas assez serré, c'est Ouais. moins confort. Parce que tu vas voir que 45 mètres, on est Ouais. vraiment pendu dans le vide. Hein. Super. À plusieurs endroits, on ne touche pas la paroi. Ok. Enfin, c'est pas toi qui va me descendre. Ah non. Là, on est grand et vacciné, peut-être. Donc là, voilà, cet appareil, je vais pas tout expliquer au début. Ouais. Ouais, m'en explique pas trop pour que. Ouais, voilà. Je fasse pas demi-tour tout de suite. À moi de m'équiper. J'ai un GoPro, j'ai tout, hein, si jamais. Mais là, faut déjà pas que je tombe ici en fait. Hein? Donc là, hein, Faut pas trop tomber ici déjà, non? ouais, on appelle ça une main courante. Là, il appelle ça une main courante. Il a trouvé la bonne idée de nous faire descendre dans un sous terre, 45 mètres. Hop. Donc jusque là, j'étais quand même assez rassuré, tu vois. Et là, mon niveau de confiance. Attends, regarde. Jusque-là, Tu vois mon niveau de confiance. Ouais, donc ça y est, je viens d'installer la main courante. Okay. La main courante, tu vois, c'est cette corde qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, à l'endroit où je vais accrocher les cordes jaunes de rappel. C'est une cavité naturelle, mais cette cavité, elle a une histoire bien particulière. Dans les années 1850, elle a servi de cave à fromage. Non. Ouais. Puisque pas loin d'ici, il y avait une très grande ferme qui faisait du roquefort. Donc, et le roquefort, il cherchait une cavité naturelle pour l'affiner, puisque le roquefort doit être affiné en cave naturelle. Et donc, quelques années après, donc vers 1860, ils ont fait descendre un bonhomme pour savoir si c'était propice à faire affiner le fromage. Et il s'est avéré qu'en bas, là où on va descendre, il y a une grande salle très plate qui s'y prête très bien. Seulement, il y a 60 mètres là. Donc, ils ont construit cette espèce de maison au bord du vide. Avec ça, c'était une poulie. Bon, qui est plus, c'est mangé par la rouille, mais il y avait une poulie de renvoi. Et Pour monter ils étaient descendus et montés avec ce vieux treuil que tu vois là. Donc celui-là, il est d'époque. Hein. Il est de 1860 à peu près. Donc à la main. Ouais, il montait à la main. Il montait quoi? Il montait les fromages. Ouais, mais il montait les bonhommes aussi. Ça, c'est mes deux trucs de vie, on est d'accord, hein? Ouais. Donc. Et ça, j'y touche pas là. Non. Mais elle touche pas le sol là, si? Si. T'es sûr? Ah, tu la vois pas, mais moi, de là où je suis, on va être un peu côte à côte. Ouais. Voilà. Et à partir de là, on va être plein vide. Je suis vivant. Papy, on va y aller là maintenant. Parce qu'il fait froid, il doit faire 11 degrés je crois. Allez, on remonte. Petit mot. Petit single. Voilà. Une maison? Et ben, c'est un tunnel. Et Un tunnel. où mène ce tunnel? Et au fond de la grotte, dans la partie cave à fromage qu'on a descendu en rappel tout à l'heure Non. et dont on est remonté. Ah ouais. On va descendre dans la grotte en vélo. Ah, on va descendre dans la grotte à vélo jusqu'à moins 60. On est descendu en colimaçon dans une dépression naturelle. Ok. Et quasiment au point le plus bas de cette dépression, ils ont creusé sur 220 mètres à peu près un tunnel en pente douce, hein, tu vas voir, et qui donne dans la cave à fromage là-bas. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure. Oui, j'ai pas vu en plus. Et J'étais dedans, Et j'ai rien vu. oui, à la fraîche. Let's go. Ah ouais, il va faire encore froid.
attention à la tête. Ouais. Ouais, là, le plafond est bas. Ouais. Ok. Voilà, donc là, c'est la partie dans laquelle on n'était pas venu. Ah ouais. Et là-bas, ben, la lumière naturelle du jour qui rentre dans le puits d'entrée avec le marqué de... Ok, ils ont carrément fait des marches en fait. C'est pas courant, hein? Non. Ça, tu pourras le dire chez toi. Alors, ça a été creusé. Il y a plusieurs versions. Alors, il y a la version romancée, qui est quand même une légende, à savoir que la ferme qui produit les fromages qu'ils affinaient en bas, c'était une colonie pénitentiaire. Pénitentiaire entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils accueillaient des enfants jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire on va dire 10 à 21 ans parce que ça date de 1859. On disait colonie pénitentiaire, mais en fait l'appellation exacte des textes de l'époque du ministère de la Justice, c'était colonie agricole pour pupilles de la nation particulièrement difficile et récalcitrant. Et en gros, un centre d'éducation renforcé. Ouais, un peu redressement quoi. Ah ouais. Et il faisait travailler les gamins assez durement quand même, hein. Moins durement que ce que dit la légende, hein, parce qu'il y a eu des bouquins écrits là-dessus. C'était pas quand même le bagne. Hein. Du coup, la légende dit que c'est eux c'était les enfants qui étaient venus creuser. Ouais, alors les enfants participaient aux travaux de la ferme, hein, parfois assez durement. Et la légende dit que c'est eux qui auraient creusé le tunnel, mais c'est pas vrai. Quand on regarde dans le tunnel, on voit des traces de baramine, mais surtout des traces de tirs d'explosifs. Ah oui, Et, à la détonation, ça laisse une marque bien nette. Alors, il est très probable que les plus grands de ces gamins aient participé un peu à déblayer, mais enfin, c'est pas eux qui l'ont. Ouais, ok. Bon bah allez Papik, santé à la cosnarde, Ah ben ouais, bien on local. trinque avec une bibine, une cossenarde bien sûr. Hein. En tout cas Papik, merci pour cette découverte intégrale du plateau du Larzac et de ses environs. Bon, intégrale non, parce qu'alors, il t'en reste beaucoup à voir. Hein. Et quelques curiosités, quelques surprises que j'espère te faire découvrir la prochaine fois. Eh ben, ce sera avec plaisir, moins de rappels si c'est possible. Ah oui, oui, sans problème. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment en compagnie de Papik. Et je vous souhaite de passer de belles aventures au guidon de vos vélos moustaches.